Bonjour, nous nous retrouvons au Minimistan aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture des Journées de la photographie. C'est un festival qui organise une vingtaine d'expositions dans Grenoble. Et donc nous avons avec nous aujourd'hui quatre jeunes artistes qui vont nous présenter leurs projets et plus. Donc voilà, est-ce que vous voulez vous présenter Bonjour, moi je m'appelle Célian. Donc moi à la base je viens plus de l'anthropologie et du cinéma documentaire. Et donc c'est ce dans quoi j'essaie de travailler. Et là je présente un projet de photo argentique sur le thème de la jeunesse. Donc voilà. Super. Alors bonjour, je m'appelle Théo et je suis photographe également. Pareil, du coup je partage l'exposition avec Célian sur un projet sur la jeunesse. Bonjour, moi c'est Marianne. J'ai un parcours dans l'architecture et la menuiserie de base, mais du coup de manière beaucoup plus personnelle, je suis autrice sur le projet avec Théo et donc la même exposition que Célian sur la jeunesse. Voilà. Coucou, moi je m'appelle Louis, j'ai commencé la photo il y a à peu près 4 ans. Pour l'instant c'est un médium un peu pour m'amuser et thérapeutique. Et il y a une exposition à l'Ampérage qui se nomme La Basse Lumière, qui est organisée du coup par l'Ampérage. Et avec quelques copains on expose sur ce sujet-là. Bon, merci. Du coup, dans ces premiers plateaux, on a des jeunes intervenants qui font des portraits de la jeunesse et qui mènent des projets d'enquête autour des enjeux contemporains. Donc, pour comprendre comment les jeunes se sentent face à l'avenir. Donc, pour ouvrir cette discussion, on voulait vous poser la question de pourquoi ou comment faire de la photo aujourd'hui dans un monde où tout le monde peut en faire. Et quelle est l'intention derrière ces projets ? Je pense que sur notre projet, tu me diras si je me trompe, mais la photo elle devient simplement un support pour avoir une accroche visuelle évidemment, et aussi pour créer avec un moyen d'expression que pour nous photographes, on est à l'aise avec ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? T'as un truc à rajouter Je dirais que vis-à-vis du projet, on s'est un peu rendu compte que nos générations, elles ont besoin de s'exprimer et que la photo, c'est un très bon médium pour le faire. Pour notre part, on essaye de complémentariser ça du coup avec une approche aussi écrite, une mise en portrait des gens par l'écrit, une compréhension générale du sujet qu'on va traiter. Mais oui, tout le monde a accès à un appareil aujourd'hui. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se démotiver de créer de l'image. Justement, peut-être essayer de jouer avec son identité et créer des images diverses pour parler à diverses personnes, j'imagine. Alors c'est vrai que tout le monde de nos jours peut créer de l'image, et aussi de la vidéo d'ailleurs, on le fait tous. Mais j'ai l'impression que nos deux projets ils se complètent un peu dans cette démarche de plus conserver un regard à une époque ou des témoignages à une époque. Et du coup, c'est un peu ça l'intention, je pense, au-delà de créer de l'image et du contenu, mais plutôt de créer de l'information et proposer un regard qui soit autant celui des gens qu'on capte que le nôtre en tant que photographe, écrivain, je sais pas. Moi je suis assez d'accord avec vous, ouais. C'est juste un médium d'expression comme un autre, et tant qu'il y a de l'intensité et que tu mets en tâche de fond ton histoire et ton regard sur les choses, ça peut être c'est totalement légitime d'utiliser cet outil. Après c'est vrai que maintenant il y a tout le monde qui a un téléphone pour prendre des photos, mais tout le monde n'a pas le même recul et s'intéresse pas de la même manière aux paramètres qui sont utilisables. Comment on peut jouer avec la lumière, enfin bref, il y a plein d'outils que tu peux utiliser, et c'est pas parce que ça c'est démocratisé que il y en a un moins bon impact.
Et je dirais que même si on n'a pas forcément les apports techniques pour faire de la photo comme on entendrait faire de la photo, ça devient aussi comme un geste un peu d'archivage, une volonté de garder trace de ce qui se passe dans nos vies à l'heure où tout va très très vite, où on est bombardé par les images sur les réseaux sociaux et tout. Avoir ses propres images qui font mémoire de ce qui se passe dans nos vies, ça me paraît être très important. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que les jeunes aujourd'hui cherchent à se développer vis-à-vis de ça. Voilà. Ouais, en fait, je pense qu'on est vraiment ancré sur le projet sur la jeunesse, en tout cas, dans une démarche de témoignage et de recueil, que ce soit par l'image ou aussi en le couplant par d'autres manières de s'exprimer, notamment l'écriture, ou parfois même la vidéo pour séduire. Et je dirais même qu'à travers le projet de jeunesse, finalement, on se retrouve à aussi documenter les gens qui créent de l'image constamment, vu qu'on documente des humains et qu'on est tous créateurs plus ou moins d'images. Voilà. Par rapport aux enjeux que vous touchez à travers vos projets, il y a des enjeux qui vous intéressent plus que d'autres, et est-ce que c'est déjà avant de faire vos portraits, par exemple, vous avez déjà ça en tête, ou ça sort au fur et à mesure que vous faites les images, et comment est la relation avec les personnes que vous prenez en photo? Je pense qu'on n'est jamais vraiment arrêté sur une seule manière de faire ou de créer ou de prendre des images. Mais là, pour notre projet qui est toujours en cours, qu'on a envie de le pousser plus loin, on a trouvé une manière de fonctionner qui fonctionne. Donc, pour l'instant, on s'est arrêté là-dessus. Mais au fil des rencontres, des entretiens qu'on peut faire, si on voit une évolution, on la prend à bras ouverts. Pour notre part, en tout cas, je sais que le projet est vraiment... on a nos envies avant d'y aller, on a nos thématiques qu'on veut porter, notamment cette question de quelle est l'image de la jeunesse et comment elle se renvoie au monde, comment elle est reçue. Mais de toute manière, étant donné que c'est un processus humain et qu'en face de nous, on a des sujets avec qui on cherche une interaction riche, on ne peut pas s'abstraire de la modularité des entretiens et des photos qu'on va avoir. On est toujours obligé de s'adapter, et en ça, le processus est assez intéressant. Nous, on aime voir notre projet comme quelque chose qui va évoluer avec les sujets qu'on aura face à nous, quoi. Mais je dirais que le fond est toujours à peu près le même. Ce qui est assez drôle, c'est justement qu'on retrouve aussi des similitudes d'un profil à l'autre, là où on ne s'y attendrait pas forcément. Mais voilà, on essaye d'avoir une méthode qui nous permet de travailler et d'avoir un projet cohérent sur le tout. Mais voilà, on reste ouvert, et c'est important de réussir à s'adapter aussi à ce qu'on a en face de nous. Je suis obligé de parler vu que j'ai le micro là, c'est ça ? Non, mais je pense que ça doit dépendre aussi un petit peu de la profondeur que tu as avec l'appareil photo. Moi, j'avoue qu'il n'y a pas d'idée arrêtée avant de prendre l'image. Mais avec le cumulus d'images que tu prends, tu te rends compte qu'il y a quand même des choses qui reviennent. Et c'est à partir de ce moment-là où tu crées un protocole un petit peu plus, où il y a une patte personnelle derrière. Et c'est à ce moment-là où tu viens travailler plus en amont ton image, et que tu peux proposer quelque chose de plus abouti et qui suit une ligne directrice, quoi. Ouais, dans cette série, j'avais pas non plus de protocole particulier. C'est vrai que des fois, ça pouvait plus être, on pourrait dire, posé, parce que j'étais dans un événement de vie dans lequel je disais, ah bah tiens, mais toi, je crois que ça marche plus. Tiens, ok. Un événement de vie dans lequel je disais, ah bah tiens, vas-y, bouge pas, je prends une photo. Ou des fois, c'était juste sur le vif, je prenais une photo sans forcément demander. Donc, ouais, il n'y avait pas de protocole, c'était plutôt en fonction de ce que je voyais, de ce que je voulais documenter. Voilà. Mais après, je pense le protocole s'adapte à la démarche et donc à la série, et donc tout peut évoluer, mais Peut-être que ça sera notre dernière question, mais un peu rien à voir, mais par rapport à vous, à votre légitimité en tant qu'artiste jeune dans un monde assez fermé qui est la photographie professionnellement, comment vous vous placez par rapport à ça, et est-ce que
par rapport à vos projets pour l'avenir, ça a une importance aussi pour vous? C'est vrai qu'ici on est tous très jeunes, on est un peu une forme de nouvelle génération. Et je pense que c'est vraiment important de prendre en compte quand même les anciennes générations, les plus vieux photographes entre guillemets, parce qu'ils ont un regard qui peut être plus aiguisé, mais notre regard à nous, il est aussi nouveau puisqu'on évolue dans... Enfin, nos sujets concernent notre propre génération, donc au final, on est peut-être les mieux placés pour en parler, je pense. Je trouve que la légitimité, c'est quand même une grosse question. À quel point je suis légitime de prendre une photo en tant que photographe, on va dire. Mais en même temps, et aussi en plus, plus on est... Enfin, je rejoins le regard sur lequel on a besoin de reconnaître nos sources, quoi, nos sources d'inspiration. Et en même temps, du coup, on se sent encore moins légitime des fois de prendre des images. Qui je suis pour prendre ou non une image. Mais du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est, je pense, juste le faire parce qu'on a envie de le faire. Et au bout d'un moment, la légitimité, peut-être qu'on finit par la trouver, je sais pas. Mais c'est pas la première chose à chercher, j'ai l'impression. Il faut le faire parce que ça nous appelle et parce qu'on trouve un sens à cette démarche. Et puis après, est-ce qu'on l'est ou pas voilà. Ce qui compte, c'est d'être vrai un peu, j'ai l'impression, d'être honnête, je sais pas. Moi, juste la question de la légitimité, c'est une question qui revient très souvent dans nos discussions. Mais c'est vrai que pour moi, c'est surtout un moyen de rendre plus ou moins inaccessible un truc qui est totalement accessible. Et c'est dommage, c'est bien de le mettre de côté, de l'oublier, de garder du respect sur le travail qui a été fait avant, mais de pas dénigrer le sien non plus. Chose qui est pas facile à faire non plus. Moi, du coup, je suis pas photographe, un peu amatrice, mais pas professionnelle. Mais la question de la légitimité, j'ai l'impression qu'elle va au-delà de ce sujet de l'image ou de la création en général. En fait, j'ai vraiment l'impression que je peux parler que à l'échelle des gens qui m'entourent, mais j'ai l'impression que notre jeunesse, elle se pose énormément de questions sur justement cette légitimité à créer dans un monde qui a des attentes, en tout cas qu'on croit avoir des attentes envers nous. Et aujourd'hui, aller créer, c'est une forme de résistance aussi, et créer. En fait, la légitimité, elle vient avec la production et elle vient pas avant d'avoir créé quoi que ce soit. Je pense qu'il faut un petit peu oublier cette question de légitimité et se laisser porter, comme tu disais, par les processus ou même juste les envies. Parfois, c'est aussi par le groupe. Je sais que nous, notre projet, il est né d'une discussion autour d'un café. On n'avait pas vraiment d'attente et aujourd'hui, on se retrouve ici. C'est un petit peu marrant, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de se polluer avec est-ce qu'on est légitime ou pas. En fait, je pense que nos pères, les générations d'avant, ne sont pas vraiment posé la question. Bon, certes, ils nous ont pas toujours donné des choses super. Mais je pense qu'en tant qu'humain, on est légitime d'être et du coup forcément légitime de créer, quoi. C'est beau. Ouais, et puis j'ai l'impression, en fait, c'est si on peut le faire, pourquoi pas essayer? Oui. Pourquoi pas juste... pourquoi pas, en fait? C'est bon? On finit? Pour finir le plateau, on peut juste faire une petite description de quoi il s'agit, chacun de vos projets. Ouais. T'as le micro, tu peux commencer. Donc, nous, notre projet, évidemment, du coup, il concerne la jeunesse. Et avec Marianne, on a décidé d'allier l'image et le texte. Ce qu'on tente de faire, c'est un manifeste de plusieurs témoignages, un recueil de récits sur les différentes questions que peut se poser notre génération qui va osciller entre 20, 25, 30 ans. Donc voilà, on discute en fait avec différents jeunes comme on peut faire ici, avec un enregistrement, une transcription et à la fin un portrait et un texte que Marianne écrit sur cette retranscription. Et voilà, donc on interroge toutes les peurs, les paradoxes, les questionnements, comment on se perçoit en tant que jeune, le futur par rapport à
à notre échelle, mais aussi à l'échelle globale. On interroge tout ça pour essayer d'en faire un recueil et puis comprendre que on a souvent l'impression d'être seul dans nos questions, dans nos névroses, mais en fait on les partage et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul dans sa chambre, quoi. Comment il s'appelle, le projet? Le projet s'appelle Pendule et l'exposition commune qu'on a avec Célian et Marianne s'appelle On se regarde. Peut-être que Marianne, tu peux rajouter aussi des trucs. Oui, donc comme le disait Théo, on a l'envie de rencontrer des gens et d'en créer un manifeste. À terme, on aimerait avoir au moins une 50aine de portraits et créer un document qui puisse être à la croisée des chemins entre un manifeste poétique et potentiellement un peu plus documentaire. Par exemple, avec la mise en annexe de toutes les retranscriptions qu'on aura fait dans nos entretiens. Le but, c'est vraiment de se dire, moi j'ai lu ce portrait, je vois cette photo, en quoi ça correspond à l'image que j'avais de cette personne et en quoi je lui ressemble sur des sujets sur lesquels je m'y attendais pas. Et il y a vraiment aussi la notion de... J'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a la notion de faire groupe et union face à des problématiques qu'on pense être singulières. Aussi essayer de se rendre compte, nous, dans notre processus en tant qu'artistes, de est-ce que nos hypothèses sont justes. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait vraiment de processus créatif. En fait, le projet va être totalement abouti une fois qu'on aura décidé qu'il le sera, mais ça pourrait être le projet d'une vie. On pourrait tout à fait le reprendre dans 10 ans et reposer les mêmes questions aux mêmes personnes. Donc voilà, c'est plus une curiosité et j'ai l'impression que c'est aussi un élan personnel de nos deux parts. Voilà, de questionnement sur ce qui se passe pour nous, génération jeunes. Enfin voilà, on parle des jeunes, mais en fait on parle de cette part de transition entre la sortie des études et l'entrée dans l'âge adulte, qui est un peu un entre-deux-mondes flou, qu'on ne sait pas vraiment qualifier. Voilà, on essaye de mettre des mots dessus. Moi, je peux reboucler direct. J'ai pas la même intensité dans le sujet que j'aborde. Nous, c'est une proposition qui a été faite par l'Ampérage de travailler sur les basses lumières. Du coup, principalement, le travail il se compose autour de l'utilisation et la valorisation du peu de lumière qu'il peut y avoir dans des espaces de concert, la nuit, et du coup, via l'utilisation de différents paramètres et techniques. Mais moi personnellement, le travail que j'aborde plus en photo, c'est des sujets sur l'isolement, des jeunes aussi, plus de mon côté, comment c'est vécu, et le travail autour de l'abstrait, une vision futuriste aussi, et voilà, c'est à peu près tout. Et donc mon projet s'appelle Jeunesse d'Est en Ouest. Du coup, il est exposé à la Maison des Associations, aux côtés du projet Pendule, donc dans finalement un projet qui s'est créé, du coup qu'on a appelé On se regarde. Donc c'est vraiment un regard des jeunes sur les jeunes, j'ai envie de dire. Personnellement, mon exposition, c'est un regard sur la jeunesse entre la France, le Québec et la Colombie-Britannique. Et c'est un peu montrer comment les jeunes se sentent en vie, dans quelles conditions ils se sentent en vie, quelles sont leurs questions, quelles sont des fois les limites de leur construction personnelle. Et en fait, la manière dont ce sentiment d'être en vie est universel. Donc, pour en dire un petit peu plus, en fait, à la base, moi, je viens plus du cinéma documentaire. Et j'ai passé quelques années au Canada. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, bon, je vais être meilleur en vidéo, il faut que je travaille le cadrage, je vais faire de la photo. Donc j'ai travaillé l'argentique, qui aussi permet un recul différent, j'ai l'impression. On a tous toujours l'habitude de voir des photos de jeunes, enfin souvent en tout cas de jeunes actuels en numérique. Et j'ai l'impression que le grain permet comme d'avoir un recul sur quelque chose, sur une scène, comme si ça datait d'une autre époque. Et du coup l'idée c'était un peu ça, de montrer un recul plus ou moins documentaire, même s'il y a quelque chose d'assez... de l'ordre du ressenti, plus de la documentation des fois, j'ai l'impression, dans les photos. Et du coup voilà, sur la jeunesse, leur manière de se sentir en vie, leurs ressentis, leurs angoisses peut-être des fois.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bah, merci beaucoup, ça sera tout. Bisous, bisous. Merci. Merci.